Le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus attristées au ministre des Finances et du Budget suite au décès de M. Abdou Diouf, directeur général du budget. Abdou Diouf fut un brillant inspecteur du Trésor, d'une compétence et d'un professionnalisme unanimement salués. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Le président de la République salue l'excellente organisation de la Semaine nationale de la femme. Il félicite le ministre de la Famille et des Solidarités à cet effet. Pour encourager l'excellence, le chef de l'État a décidé de créer la médaille Gaïndé de la performance. Cette distinction honorera les citoyens sénégalais ayant contribué de manière exceptionnelle au progrès et au rayonnement du Sénégal dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, la technologie, la culture, l'économie, l'environnement. Elle sera décernée à titre normal ou exceptionnel selon les mérites. Le président de la République réaffirme son engagement pour une gouvernance transparente des ressources naturelles. Il demande aux ministres concernés de renforcer les actions de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et de veiller à la publication régulière des données économiques, des audits et des registres des bénéficiaires effectifs. Il insiste également sur la gestion optimale des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière et pétrolière. Dans le cadre de la vision Sénégal 2050, le chef de l'État demande une évaluation des zones économiques spéciales et des agropoles en termes d'investissement, d'emplois créés et de contribution à l'économie nationale. Il souligne la nécessité de mutualiser les moyens des agences en charge de l'industrialisation et de présenter une nouvelle stratégie d'industrialisation en Conseil des ministres. Enfin, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, le président de la République rappelle l'importance de la lutte contre la vie chère et de la protection des consommateurs. Il demande un renforcement du dialogue avec les associations de consommateurs et le respect strict des normes de qualité et de sécurité sanitaire des produits. Après l'identification des abus notoires dans la gestion du foncier, notamment au niveau du domaine public, maritime et de plusieurs lotissements, le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, a mis en place un comité. Des analyses approfondies ont été menées et des mesures correctives ont été prises. L'annulation des lotissements illégaux de Eogène 1 et Eogène Extension implantés sur une zone militaire. L'annulation du plan directeur d'urbanisme de la nouvelle ville de Thiès, à l'exception de la gendarmerie. L'annulation des parties indisponibles au niveau du hangar des pèlerins, précisément les logements d'astreinte de l'ASECNA, du site en face de la direction générale de l'ANACIM et une dizaine de parcelles situées sur les titres privés. Suite aux réserves émises par l'ASECNA, l'ANACIM et l'armée de l'air. La délocalisation du projet de stade de Ouakam, initialement prévu sur le site de la Caisse des dépôts et consignations, vers le site de Eogène 1. Le rétablissement de l'intégrité de l'assiette foncière de 2,8 hectares du tribunal de Guédiawaye en annulant tous les baux concédés.
L'annulation de toutes les attributions sur la zone comprise entre la plage et la route des PUD de Guédiawaye et Malika. L'annulation des morcellements autour de la station d'épuration de Guédiawaye. La suspension des attributions de parcelles à Ndiédben Gandiol à Saint-Louis en attendant l'élaboration d'un plan d'aménagement concerté. Par ailleurs, la décision a été prise de maintenir, sous réserve de mesures de correction, une partie du lotissement du hangar pèlerin, de la BOA, du recasement 2, du PUD de Guédiawaye et de Malika, de Mbour 4, de Ndiédben Gandiol, de la Pointe Sarène et de EG-Boss. Pour garantir la transparence, un processus de vérification des attributions a été mis en place au DGESCOS pour les titulaires d'une seule parcelle et au niveau de la primature pour les personnes attributaires de plusieurs parcelles. À la date du 10 mars 2025, la situation des mainlevés varie entre 10% à Mbour 4 et 39% à BOA, pour des taux de dépôt variant entre 39% à BOA et 81% au hangar pèlerin. La régularisation doit être finalisée d'ici avril 2025, avec des délais prolongés jusqu'à juin 2025 au plus tard pour les PUD de Mbour 4 et de Guédiawaye. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la supervision et la reddition des comptes des entités du secteur parapublic qui gèrent des budgets importants. Les ministres de tutelle sont invités à veiller à ce que ces entités respectent les délais de présentation de leur rapport de gestion et état financier au plus tard 6 mois après la clôture de chaque exercice, soit en fin juin 2025. En outre, les textes régissant ces entités doivent être mis en conformité avec la loi d'orientation relative au secteur parapublic d'ici septembre 2025. Un projet de décret sur les statuts types sera bientôt soumis au Conseil des ministres. Enfin,